Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez que depuis une semaine, un peu plus d'une semaine, la Grande-Bretagne a un nouveau Premier ministre. Le parti conservateur de Richie, quoi, Sunak, Snack ou quelque chose, en tout cas un nom bizarre. Un immigré, un Indien, hein, c'est un immigré, c'est un Indien, qui a pu être Premier ministre de la Grande-Bretagne et qui voulait remplacer les Indiens et les autres par la population, plutôt au Rwanda. Celui qui a signé des accords, c'est pas lui qui avait commencé. En tout cas, il est venu poursuivre cette voie-là avec des accords où on prend les réfugiés anglais, on les envoie au Rwanda et le Rwanda va les installer partout en Afrique, notamment au Congo démocratique, qu'ils veulent occuper avec les États-Unis, la France et tous les pays européens. Monsieur Starmer a un nouveau ministre des Affaires étrangères. Il a choisi un noir, un certain David Lammy. On dit que c'est un grand ami de Barack Obama. Alors, donc c'est quelqu'un des réseaux. Mais en tout cas, en ce qui concerne le Congo, il a donné un coup fort au Rwanda. Les accords que Rishi Sunak avait, pour moi je dis snack, je sais que c'est Sunak, mais c'est un snack. Bon, bref. Les accords que lui, il avait signés avec Kagame, c'était que Kagame puisse construire des locaux et puis quand ils vont maintenant envoyer les réfugiés, ces réfugiés-là, ces demandeurs d'asile en Grande-Bretagne, ils vont aller habiter dans ces locaux. Et ils avaient donné une avance à Kagame de 280 millions d'euros. Kagame a construit quelques petits îlots, quelques petites bicoques, hein, des habitacles. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné ça à ses parents rwandais. Donc, il y a eu détournement déjà d'argent. Ensuite, le nouveau ministre des Affaires étrangères et le gouvernement Starmer, ils disent que ce contrat-là, ils ne vont pas l'exécuter. Donc, ils annulent le contrat. Alors, que fait le ministre des Affaires étrangères, David Lammy? Lui, il écrit à Kagame, il dit non, il faut me rembourser cet argent. Vous devrez rembourser l'argent. Et c'est passé par les canaux diplomatiques, par voie officielle. Quand Kagame reçoit ça, Kagame se dit, mais attendez, où est-ce que Kagame peut avoir 280 millions d'euros? Le Kagame n'a pas de matière première. Il a des problèmes actuellement avec le Qatar. Le Qatar qui a acheté les matières premières congolaises via Kagame s'est rendu compte, avec tous le tapage que nous faisons, que ces matières premières n'appartiennent pas à Kagame. Donc avec le Qatar, c'est chaud actuellement entre Kagame et le Qatar. Le Qatar dit, mais c'est pas possible. Ce type-là, c'est un voyou, c'est un escroc. Et le Qatar, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rompu tous ces accords et il a signé les accords directement avec le gouvernement congolais. Maintenant, M. Lammy dit qu'il faut lui rembourser l'argent parce que s'il ne rembourse pas l'argent, eh bien, ils envisagent même des sanctions au niveau européen. Et parmi les sanctions, on va suspendre l'aide. Vous savez que Kagame ne vit que de l'aide. Kagame n'a pas de budget, n'a pas d'argent. Il vit que de l'aide humanitaire. On lui donne ci, on lui donne ça. C'est pour ça qu'il est obligé d'aller faire des guerres n'importe où. Il doit rembourser cet argent. Lui, il évoque le fait que dans le contrat, on n'avait jamais prévu une possibilité de remboursement, même si le contrat est annulé. Les autres disent non, tu dois nous remettre cet argent. Les travaillistes veulent cet argent. Et Kagame a chaud. On lui a mis le feu aux fesses. Bon, on ne sait pas, les Américains vont probablement intervenir pour l'encourager. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez les dernières offensives. Il est prêt à envoyer toute l'armée rwandaise au Congo. Hein. Ah oui, il est prêt à tout parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, il aura des problèmes.
La Belgique aussi est en train de le menacer. Parce que Kagame, dans sa folie de grandeur, il s'est dit qu'il peut attaquer même les grandes puissances, ceux qui l'ont colonisé. Parce qu'il est maintenant l'ami des Américains. Ils ont tué un Belge. Et oui, en Afrique du Sud, là, les gens que Kagame a tués, il y avait parmi eux un Belge. Et la Belgique dit que ça, nous ne pouvons pas laisser ça. La Belgique a même entre-temps refusé d'accréditer l'ambassadeur que Kagame avait envoyé là-bas. C'est lui qui était ambassadeur en Afrique du Sud lorsque Kagame a commis plusieurs massacres en Afrique du Sud. Je suis surpris que le président sud-africain, Ramaphosa, n'en parle pas. Lui, ce n'est pas son problème, parce que lui aussi, il tire profit des matières premières illégales, mais les matières premières du sang. En tout cas, la Belgique veut même proposer des sanctions à l'Union européenne, au niveau de l'Union européenne. Ce sont les Américains et les Français qui essaient de temporiser, parce qu'eux, ils ont encore leur fibre de l'esclavage. Pour eux, le Congo leur appartient. Mais, en tout cas, ce qui est en train d'arriver, les temps de Kagame sont comptés. Il va l'emporter, il va gagner les élections, parce qu'il n'a pas d'opposition. Mais attention, il a gagné une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. La suite. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.